Bonjour à tous, je suis venu aujourd'hui vous présenter un jeu révolutionnaire de promotion territoriale, fait par et pour les enfants et leurs familles. On ne va pas se le cacher, aujourd'hui au niveau de promotion territoriale, tout le monde veut attirer des touristes, puis il n'y a pas beaucoup d'innovation. Puis quand on parle de tourisme durable, il y en a encore moins. En quoi notre jeu révolutionnaire, c'est qu'en fait il s'agit d'un jeu de réalité mixte. Un jeu de réalité mixte, c'est avant tout un jeu vidéo, sur une plateforme en ligne. Il y a déjà des centaines de milliers de jeunes qui jouent. Dans ce jeu, il va mettre en avant, dans chaque niveau, tous les avantages du territoire, toutes les belles choses qui ont été faites. On va partir par exemple des gnomes de M. Michel, et on va mettre en valeur les différents territoires avec des parcours centrés sur l'écologie. Le twist, c'est que à l'intérieur de ces jeux-là, pour débloquer certains mondes, certains personnages, il va falloir aller se rendre physiquement dans ces lieux-là. À l'intérieur de ces lieux-là, il y aura des escape games, des défis écologiques qui, en suivant le parcours, vont arriver jusqu'à l'indice qui va permettre de débloquer le jeu et donc de continuer l'aventure en ligne. La beauté dans l'histoire, c'est que ce type de jeu est accessible à partir d'enfants de 4 ans, de maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année. Tous les profils sont concernés, pas seulement ceux qui jouent aux jeux vidéo, mais également ceux qui font des dessins, les musiciens. Et surtout, on veut créer des vocations pour un secteur qui est déjà largement développé ici au Québec avec des très hauts salaires, à savoir l'industrie du jeu vidéo. La dure réalité, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui existent pour faire ce genre de projet. Et il y a une perception erronée du véritable coût de ce type de produit. Mais ce n'est pas une question de coût, c'est avant tout un enjeu de créativité et de trouver les bons partenaires locaux. On a déjà testé localement les bases, les pilotes de ce projet. L'année dernière, j'ai coaché une classe de 2e année qui ont fait du jeu vidéo. Ensuite, ils ont été coachés par des enfants pour continuer à faire ces jeux vidéo. On a aujourd'hui dans notre base 48 enfants qui tous les jours co-créent des jeux vidéo, des enfants du primaire. Le coût de ce projet est de 2000 $. Le vrai défi maintenant, c'est de convaincre les bonnes personnes. Ce qu'on cherche, ce sont des gens visionnaires et qui sont ancrés dans la réalité du territoire. Et je pense que je suis en train de parler aux bonnes personnes. Si vous nous soutenez, la suite, ce sera des parcours en ligne qui vont être préparés par les enfants sur une plateforme qui nous est fournie par un de nos partenaires, Créativité Québec. Ensuite, s'ensuivrait, à la fin de ce parcours, un game jam ou un Michel. Un game jam, c'est une compétition, 3 jours de compétition fusionnante où les jeunes vont se challenger pour créer le meilleur des jeux vidéo. On parle des jeunes de toute la commission scolaire ici, et je suis sûr qu'avec un tel projet, on sera capable ensuite d'embarquer des sponsors qui financeraient la promotion pour en faire un succès cet été. Est-ce que vous êtes partant? Catégorie jeune. Donc, je vais nommer le nom du projet, puis le nom du gagnant de la gagnante. Donc, le numéro projet 12, Marc. Où est Marc?